Salut à toutes, moi c'est Fanny, 31 ans, donc il s'agit de ma première grossesse et j'attends des jumeaux. Et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Je filmerai aussi pour le deuxième trimestre, le troisième trimestre et l'accouchement. Parce que quand j'ai su que j'attendais des jumeaux, je crois que les semaines qui ont suivi, j'ai passé mon temps sur YouTube à regarder des vidéos de futures mamans. Et je trouvais ça génial en fait de voir les différentes réactions, les différents symptômes. Donc, je voulais vous faire part de mon expérience pour les prochains mois qui vont suivre. Je ne vais pas revenir sur les différents types de grossesse gémellaire, juste que dans mon cas, il s'agit d'une grossesse bicoriale biamniotique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 poches et 2 placentas. Donc chaque bébé est chez lui. Au niveau donc du contrôle, j'ai un suivi régulier mensuel. Et le petit aparté que je voulais faire quand même sur ce point-là, c'est pas parce que il s'agit d'une grossesse bicoriale diagnostique que c'est forcément des faux jumeaux. C'est une idée reçue. La sage-femme m'a expliqué que ça pouvait très bien être des vrais jumeaux. C'est-à-dire que vous avez un ovule qui s'est divisé en deux et qui a quand même ensuite donné 2 poches et 2 placentas. Donc le seul moyen déjà d'être sûr à 100% que ce sont des faux jumeaux, c'est si vous attendez un garçon et une fille, ou alors c'est d'attendre. Je trouve que ça c'est hyper frustrant pour le coup, c'est d'attendre et de voir en fait au fil du temps si vos enfants se ressemblent ou non. Alors j'ai eu quelques symptômes avant d'apprendre que j'étais enceinte, c'est-à-dire que j'ai eu des symptômes hyper tôt. J'en ai eu 3. J'ai eu une infection urinaire, chose que j'ai très très rarement. Donc déjà, quand après j'ai appris que j'étais enceinte et que je devais prendre les antibiotiques, déjà là j'étais en panique de me dire mais non, mais mes bébés, est-ce qu'il faut que je le prenne pas. Déjà ça commençait bien. Ensuite au niveau des 2 autres symptômes qui m'ont pas finalement alerté plus que ça, qui aurait dû, c'est au niveau des seins, au niveau de la poitrine. J'avais les mamans qui avaient comme des sortes de petits boutons. Ça je pensais pas que ça arrivait vraiment hyper tôt, 15 jours. Et enfin, le dernier symptôme qui est forcément lié à la grossesse parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais, c'est qu'au bout de 15 jours de grossesse, donc je ne savais toujours pas que j'étais enceinte, j'ai eu des insomnies, mais comme jamais. C'est-à-dire que c'était des insomnies où j'enchaînais vraiment que des nuits de 2-3 heures de sommeil. Voilà, et c'est vrai que ça m'a pas alerté plus que ça, alors que clairement il se passait quelque chose dans mon corps. Par rapport à ma réaction, alors, il faut savoir que j'étais seule quand j'ai appris ça. Je suis allée quand même en urgence prendre rendez-vous chez mon médecin qui fait en fait plus ou moins un gynécologue. Ça a même pas un mois je crois de grossesse. J'avais des douleurs mais de fou, mais vraiment des douleurs, ça me tiraillait des deux côtés. Je me suis dit non mais là il y a un gros problème, tout ce qui va pas. Et c'est vrai que c'était quand même mon gros stress de faire une grossesse extra-utérine. Donc je vais chez mon médecin généraliste et qui me fait l'écho où lui il était hyper rassurant dès le début. Il me dit oh non mais c'est pas grave, le mal de ventre c'est normal. J'avoue je trouve ça hyper bizarre d'avoir vraiment mal à ce point-là, au point où je pouvais pas marcher en fait, je suis obligée de m'arrêter toutes les 2 minutes. Et là il me dit vous avez des jumeaux dans la famille et en fait je capte pas, j'étais fatiguée, j'ai pas relevé, c'est vrai que j'aurais dû me dire bah pourquoi il me demande ça, c'est quand même bizarre. Mais non. Je lui dis que non. Et là il me dit ah parce qu'il y a 2 poches. Et du coup je l'ai pas cru. Je lui dis mais pas très drôle comme blague, c'est pas une blague à faire. Il me dit non, non, c'est pas une blague. Bon, ma première grossesse, donc en fait, c'est vrai que je vois l'écho, moi je capte pas qu'il y a deux poches. Et donc il me montre bien, ou là, ok, je vois. Mais le doute qu'il y avait, c'est que en fait, j'étais vraiment très tôt dans ma grossesse, je crois que j'étais à 6 semaines. C'est que dans une des poches, on voyait bien un embryon et il y avait une activité cardiaque. Mais dans la deuxième poche, pour l'instant, il n'y avait rien et pas d'activité cardiaque. Donc, on ne savait pas s'il y avait un bébé plus un œuf clair ou est-ce que c'était un bébé puis je sais pas, enfin autre chose. Je sais plus ce qui m'a expliqué. C'est vrai que moi j'étais un peu stressée de me dire bah ok mais s'il y a qu'un embryon, enfin l'autre truc qu'est-ce que ça va devenir quoi, ça va être dans mon corps là, ça va faire quoi. Et surtout donc ma réaction première, bah bizarrement j'ai pas réagi à cette annonce là, c'est que j'étais tellement butée sur mes douleurs hyper fortes que je lui dis non mais ok il y en a 2 c'est pas grave,
Je dis, est-ce que ça va en fait, enfin, est-ce que tout va bien, est-ce que c'est au bon endroit? Donc il m'a rassuré en me disant oui, tout va bien, enfin, l'implantation est bonne. Et après, ouais, enfin, on m'a bien, je lui dis, mais enfin, vous voyez bien qu'il y a quand même un problème en fait, c'est pas possible que je puisse avoir des jumeaux parce que, en fait, moi j'ai un IMC très très bas, très faible. Je suis en état de maigreur, voilà, mais je n'y peux rien. Bon, je peux vous dire, en fait, je fais 46 kilos pour 1,65 m. J'ai beau manger, 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 bon, j'arrive pas à prendre de poids, donc c'est vrai que c'est bon. C'est un petit complexe, on va dire. Un complexe qui, du coup, m'a vraiment mis un coup de stress en me disant, mais je vais pas y arriver, en fait, physiquement, je suis pas capable. Et lui, non, il était hyper positif, en fait, depuis le début. Dire, mais non, vous allez voir, la nature est hyper bien faite, tout ça, tout ça. Donc, voilà ma réaction première. Après, il a fallu l'annoncer au futur papa. En fait, quand je suis rentrée chez moi, je pouvais pas garder ça pour moi. Et lui devait vite repartir, donc on s'est vraiment croisé 1 minute, allez, deux grands max. Donc il m'a demandé si tout allait bien par rapport à mes douleurs. Je lui ai dit bah ouais, enfin si tu veux juste t'asseoir. Bon, je l'ai laissé deviner en fait, donc il a bah, vite deviné le truc. Et bon, il n'a pas eu trop de réactions. Puis de toute façon, enfin vu qu'on savait pas en fait si on avait un ou deux, ça laissait un peu le temps de la réflexion. On avait un prochain rendez-vous 3 semaines après, donc avec le même médecin pour voir s'il y avait désormais une activité cardiaque dans la deuxième poche. Et les 3 semaines là qui ont suivi, mais je pense que c'était peut-être les 3 semaines les plus longues de ma vie, quoi. Franchement, on essaie de ne pas y penser parce que oui, ça sert à rien tant qu'on ne sait pas, mais en fait, t'es obligé d'y penser, quoi. T'es obligé d'y penser parce que là, ta vie va quand même complètement changer. Voilà, mais bon, j'essayais de pas trop cogiter, on n'en parlait pas trop d'ailleurs avec mon mari de ça. Et sauf que, alors, je ne sais pas si c'est une histoire de ressenti, d'intuition, ou est-ce que enfin, c'est mon inconscient, mais en fait, même en essayant de pas trop y penser, quand je suis arrivée à l'écho, si on m'avait annoncé qu'il n'y en avait qu'un, bah, c'est vraiment bizarre, mais j'appréhendais énormément parce que je me serais effondrée en fait, je me serais mise vraiment à pleurer, j'aurais eu l'impression d'avoir perdu un bébé, quoi. Alors ça me paraît hyper bête à ce stade, parce que du coup, 6 semaines, j'étais quoi, à 9 semaines de grossesse, mais ouais, je l'aurais hyper mal vécu. Et donc, ouais, donc deuxième écho, enfin petit écho de contrôle. Et donc là, il y avait bien une activité cardiaque dans chaque poche. Et moi, j'étais trop heureuse. Sauf que mon mari, je savais pas trop, vu qu'on n'avait pas trop parlé. En sortant de là, il m'a fait un gros câlin, il était hyper content. Voilà, donc on l'a vraiment bien pris. Ça va être une belle aventure, enfin, on va sûrement galérer, hein, mais on est content de s'embarquer dans cette nouvelle histoire. La seule chose, on va dire, qui m'a quand même démoralisée vraiment très rapidement, c'est quand j'ai eu mon rendez-vous sage-femme, où clairement elle m'a un peu calmée parce que moi j'étais toute contente, me dire ouais ça va hyper bien se passer, je vais pouvoir même décaler mon congé mater de 3 semaines pour profiter d'eux plus longtemps derrière. Je pense que j'imaginais pas trop ce que c'était une grossesse gémellaire. Donc ouais, elle m'a un peu sapé le moral, à me dire non mais vous allez être très vite fatiguée. En général, à 4 mois de grossesse, vous êtes arrêté. C'est ça que j'avais du mal à l'entendre parce que je lui dis bah non, c'est pas possible. Je dis moi en plus je travaille à 100% en télétravail, enfin c'est bon, je serai assise à ma table, il n'y a pas de raison quand même. Voilà, et finalement, bon, j'ai été très très vite fatiguée. Pour le coup, elle a eu raison. Mais ça, j'en parlerai dans ma vidéo de deuxième trimestre. Et ce qui m'a ouais, démoralisée surtout, c'est que j'avais vraiment un souhait de- d'accouchement dans une salle nature. En fait, j'avais déjà repéré une maternité. Enfin voilà, j'avais vraiment une idée précise de mon projet. Bah là, tout s'est cassé la gueule parce que bah non, grossesse gémellaire égale grossesse à risque. J'avais beau dire à la sage-femme, mais non, ça va aller, tout ça. Elle me dit non, non, mais c'est pas parce que c'est une grossesse bicoriale biamiotique que c'est cool quoi. Enfin, voilà, faut quand même surveiller. Donc j'ai dû faire une croix sur ça. Et ce qui a été hyper dur pour moi, c'est de savoir que tu as un rendez-vous mensuel. Donc déjà, faut pas que je me plaigne, c'est pas tous les 15 jours, mais un rendez-vous mensuel. Et
et tu dois être suivi par un gynéco. Sauf que bah moi, là où je suis, gynéco, j'en ai pas. Donc rendez-vous mensuel à l'hôpital. J'étais dépitée de me dire, bah, je vais avoir une grossesse hyper suivie, hyper médicalisée. Et ouais, c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais rester avec mon médecin de ville, le voir de temps en temps. Bon, après, je m'y suis faite assez rapidement, mais c'est vrai que les rendez-vous à l'hôpital, après avoir du recul, clairement, j'ai l'impression qu'ils ne servent à rien, puisque c'est des rendez-vous à la chaîne. Pour la partie symptômes du premier trimestre, j'en ai eu plusieurs quand même. Donc je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Déjà, un essoufflement et le cœur qui battait à une vitesse. C'est assez incroyable, quoi. Du coup, rien que d'aller marcher, quand je dis marcher, c'est même pas aller marcher en montagne, hein, c'est juste d'aller faire une petite balade, la petite balade du dimanche. Je le sentais passer, quoi. Ensuite, ouais, ça c'est un peu mon regret, c'est qu'en fait, j'ai pas pris des photos de moi enceinte dès le début parce que bah, je me suis dit que mon ventre allait pas grossir tout de suite. En fait, si j'ai le ventre gonflé dès un mois de grossesse, donc le ventre ouais, hyper gonflé, mais c'est pas, en fait, c'est pas votre ventre qui grossit, c'est juste que bah, vous êtes hyper ballonné. Un symptôme sympa aussi, j'ai eu des saignements de nez qui m'ont flingué plusieurs vêtements. Donc pareil, du jour au lendemain, je me retrouve à avoir une grosse tache sur mon pull. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, bon, je, je saignais du nez. J'ai toujours eu mes insomnies qui ne sont pas passées. Incroyable depuis mes 2 semaines de grossesse. Des insomnies quasi toutes les nuits. Et du coup, ça ajoute à ça, ou alors en découle forcément une fatigue extrême. Mais quand je vous dis extrême, c'est un point où j'arrivais tout le temps en retard au travail, quoi. Et encore, comme je vous l'ai dit plus tôt, mon travail c'est dans mon salon, je suis en télétravail à 100%. Mais j'étais incapable de lever ma tête de l'oreiller. Genre, ma tête était collée. Et c'était clairement pas un caprice hein, ou un manque de motivation, c'est que physiquement, je ne pouvais pas. Voilà, ça m'est déjà arrivé aussi entre midi et deux, de m'endormir sur mon canapé, de louper le début d'une réunion parce que je m'étais endormie. Voilà, c'était vraiment. Oh, cette fatigue, ça n'a rien à voir avec la fatigue du deuxième et du troisième trimestre. Parce que, du coup, l'heure où je vous parle, je suis dans mon début de troisième trimestre. Donc c'est bien parce que moi j'ai le recul pour vous raconter tout ce que j'ai vécu et pour comparer avec les mois d'après. Mais ouais, c'était hyper violent. En fait, t'as l'impression d'être sous somnifère tout le temps. Bon, sans grande surprise, hein, les fameuses nausées. Je n'y ai pas échappé, mais je suis vraiment contente parce que c'est quelque chose que j'appréhendais en fait. Alors pas tant d'avoir des nausées, mais j'avais peur que ça aille jusqu'au vomissement parce que bah moi physiquement je peux pas quoi. Je peux pas me permettre de perdre 1 ou 2 kilos. Je suis déjà très très mince. Donc j'avais trop peur de ça. Et non, j'ai pas vomi, donc c'est cool. Par contre, ouais, des nausées de malade, vraiment horrible ce truc. Moi, je pensais vraiment que c'était la petite nausée que t'as des fois. Je sais pas, t'as un truc qui passe pas ou t'es pas très bien. Bon, bah, tu dis que t'as la nausée, mais en fait, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. C'est que t'es là où tu sais pas si tu vas vomir ou pas, tu sais pas si ça va passer. Et ouais, non, c'est vraiment violent quoi. Donc ouais, beaucoup, beaucoup de nausées. Je sais pas pourquoi on dit nausée matinale, parce que non, moi c'était nausée toute la journée. Même, je dirais même plutôt le soir d'ailleurs. Et du coup, moi, les petites techniques qui ont fait que ça passait, enfin que ça m'a vraiment aidé, parce que je pense qu'il y a des fois où j'aurais pu vomir, c'était de manger des sortes de biscottes, des biscottes, cracottes. Voilà, moi je mangeais des petites tartines pain des fleurs. Des fois, quand j'en pouvais vraiment plus, chanter que ça montait, je courais et je mettais rien dessus. Hein. Hop, placard, la tartine, je mangeais, enfin la biscotte. Ça m'a aidé et vraiment les cas où une fois non mais vraiment ça m'a sauvée parce que là j'étais vraiment à 2 doigts de vomir. J'ai pris une compote et les compotes vu que c'est assez frais en fait je sais pas ça me faisait énormément de bien donc ça c'était vraiment mon dernier recours la compote. Voilà donc ces 2 trucs là m'ont vraiment bien soulagée et du coup bah ce qui est un peu lié à ça enfin ce qui peut vous filer la nausée c'est les mauvaises odeurs. Enfin, les mauvaises odeurs, non, les odeurs que vous ne supportez plus. Moi, j'en ai eu quelques-unes et c'est vrai que c'était horrible. Je ne supportais pas mon liquide vaisselle et mon savon pour les mains.
Et avec du recul, je trouve ça trop débile parce que j'avais juste à les changer. En fait, j'aurais juste dû en acheter. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça pendant 3 mois. Mais ouais, du coup, c'était mon mari qui faisait la vaisselle. Et parce que le salon est avec la cuisine. Et donc là, j'étais sur le canapé en train de lutter, bien non, mais je vais vomir, je vais vomir. Oh, vraiment, ouais, c'était horrible. Ou dès qu'il sortait de la salle de bain, je dis, oh non, tu t'es lavé les mains. Voilà. Donc lui, il comprenait pas trop. C'est vrai que les hommes doivent se dire, mais elles en font des tonnes, quoi. Elles sont un peu capricieuses. Mais non, en fait, non, 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 c'est vraiment physique, quoi. Donc ouais, j'ai eu ça. Ah oui, et l'odeur aussi que je supportais pas, c'était dans la poêle, l'odeur de la margarine qui chauffe, la matière grasse. Ça, c'était horrible. Et je crois que le plus violent, c'était les œufs. Alors, genre, mon mari se faisait un œuf sur le plat, qui venait à côté de moi, là, le manger, mais j'avais juste envie de le tuer, quoi. J'avais envie de prendre son assiette et de la jeter par la, par la fenêtre. Et le dernier symptôme qui a aussi été dur pour moi, je me suis retrouvée avec un transit mais complètement bloqué. Toujours dans cette démarche un peu de je veux pas prendre de médicaments du tout pendant ma grossesse. Donc j'essayais de me débrouiller comme je pouvais. J'étais déprimée parce que mon quotidien c'était de manger des abricots secs, des figues séchées, enfin que des trucs que j'aime pas trop. Ça marchait pas quoi. Donc je suis allée voir mon fameux médecin qui fait office de gynéco et qui m'a dit non mais faut pas rester comme ça. C'est vrai que j'en étais à un point où j'appréhendais, où j'étais un peu déprimée parce que je me dis non mais attends là il y a soirée chez machin, mais je suis vraiment trop pas bien, trop mal au ventre. Je commençais à en souffrir en fait sur ma vie avec les autres quoi. Donc effectivement j'aurais pas dû rester comme ça pendant plusieurs semaines quoi, parce que j'ai trop morflé. Et sinon, petit bilan de mon troisième trimestre, j'ai pris que 3 kilos. Voilà, 1 kilo par mois. Concernant les annonces à notre entourage proche ou les personnes moins proches, peu importe, on a voulu attendre 3 mois passés avant de le dire. Pour la famille, la mienne, moi j'ai acheté des tickets à gratter sur Etsy. Vous grattez pour voir ce que vous avez gagné, et puis sinon vous avez un petit message. Tu vas être mamie, tu vas être tonton. Pour mes grands-parents, en fait ça tombait trop bien parce que c'était la fête des grands-mères. Bon, j'ai fait hyper simple, hein. J'ai fait une photocopie de l'écho que j'ai plié en deux, j'ai mis bonne fête mamie. Et ouais, la déplier, c'est vrai que c'est marrant parce que quand on faisait ça, juste d'envoyer l'écho, bah les gens, enfin forcément c'est normal, hein. Les gens comprenaient pas que c'était pas le même bébé en fait, alors que t'en avais un qui regardait à gauche et l'autre à droite. Mais, euh, mais ouais, du coup les gens captaient pas et quand tu leur annonces que c'est des jumeaux, ouais, la réaction ça prend beaucoup de temps, tu vas avoir au moins 10 fois, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est pas une blague, non, c'est pas une blague. Voilà, donc plutôt des réactions de grande surprise, on va dire. Les gens y croyaient pas, mais enfin, même moi, à plus de 3 mois, j'y croyais toujours pas, quoi. Donc ouais, ça s'est quand même bien passé pour l'entourage. Par contre, vous allez avoir des réactions un peu reloues, enfin moi qui m'ont saoulée. En fait, ça m'a gavé les gens qui te disent. Il y en a un paquet hein, qui te disent même pas félicitations, mais qui direct voient le négatif. J'ai oh là là, ouais, ah bah bon courage, ah bah moi j'aurais pas aimé, ah bah moi j'aurais pas pu. Oh là là, bah ouais, bah comment vous allez faire mon Dieu, mais ça va être 2 fois plus de corvées, 2 fois plus de pleurs, 2 fois plus de cris, 2 fois plus de coups, 2 fois plus de biberons. Bon, clairement, faut essayer de prendre du recul, mais franchement, ouais, putain, quand t'es dans ton premier trimestre, en plus t'as des nausées, t'es pas bien, moi c'est hyper dur, j'avais juste envie de les tarter, quoi. Mais, euh, mais il faut être préparé, ouais, avoir des réactions un peu de ce genre-là. Ah si, un autre symptôme que j'ai oublié, le dernier, c'est j'avais vraiment mal au dos, donc hyper tôt. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de stress par rapport à ça parce que je me suis dit non mais si j'ai mal au dos déjà à 2 mois de grossesse, non mais ça va être quoi à 8 mois. Mais en fait c'est complètement normal parce que ton centre de gravité change. D'ailleurs c'est un peu la conclusion que je vais faire de cette vidéo là, c'est-à-dire que soyez pas inquiète que tout symptôme passe. Un problème de maux de dos, de transit complètement ralenti, c'est passé quoi. Et je sais que c'est hyper dur des fois d'être dans le mal ou comme les nausées, hein. C'est hyper dur d'être dans le mal, de se dire on ne sait pas quand ça passera, on ne sait pas si, surtout si ça passera. Mais vous en faites pas, franchement, tout passe. Moi, il y a juste ouais, les insomnies où c'est encore très compliqué, mais ça, je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos. Et si je peux vous donner quand même un autre conseil, c'est justement de ne pas trop écouter les conseils. De vous fier à vous, à vos bébés. Mais moi, là encore maintenant, en fait, ça m'énerve d'avoir des réactions, des faut pas faire ci, faut pas faire ça. Oh,
tu vas morfler, les gens ne savent rien. Et je trouve qu'il y a des trucs qui peuvent vous saper le moral, quoi. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Je vous retrouve avec plaisir pour la vidéo du deuxième trimestre où on a fait une gender reveal partie, c'était hyper cool. Puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, partager votre expérience aussi, ça peut être cool pour les futures mamans, pour échanger. Voilà, je vous embrasse, ciao ciao.